Non, évoluons un peu. Que diriez-vous de vos États ou de la majorité des États dans le monde qui vont à la Coupe du Monde gagner peut-être 2 millions d'euros et dépenser 50 ou 20 millions d'euros parce qu'il faut aller. C'est le prestige, c'est l'honneur qu'on défend en ce moment-là. Ce n'est pas le prix il reste symbolique. Et ça, beaucoup d'Africains n'ont pas mis ça dans leur tête. Les gens font des vidéos à monter. Non, c'est l'honneur, c'est ce que Ariana a représenté pour son peuple. C'est l'espoir que Ariana a donné à son peuple qui a amené ces gens. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas ignorants. Ils savent ce qu'ils font. Mais elle a permis à son pays d'avoir une place. Elle a hissé son pays. Elle a unifié son pays. Le jour de la finale, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important qu'il faut relayer à Haïti. Haïti gangréné par les gangs, gangréné par les armes. Une lutte intestine mais terrible. Orchestrée par les Jean-Jacques Dessalines, avec les tontons Macoutes financés par les États-Unis, qui a complètement détruit le tissu social à Haïti. Mais Ariana a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire de son pays. Les armes se sont tues. Les gangs se sont unifiés. À l'instant d'une soirée, d'une journée, le peuple, le pays s'est pacifié. Et ça vaut plus que tout. Donc les Haïtiens ne sont pas fous. Les Haïtiens ne sont pas idiots. Ils ne sont pas bêtes. Et croyez-moi, si on va parler d'intellectuels, ils en ont un gros bagage. Et vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Mais cette petite a donné de l'espoir à son pays. Et ça vaut tous les milliards de la terre. Ce qu'il faut retenir. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'écoute des choses qui me font rire. Bertie le Kamit. J'ai écouté une de tes vidéos et je veux la disséquer, la partager avec mes frères camerounais pour qu'on essaye de comprendre un peu. Bertie, tu sais, dans la vie, la jalousie, l'aigreur n'ont jamais fait d'une personne une grande personne. Honnêtement, arrêtez d'être aigri, arrêtez d'être jaloux. Il faut savoir que chacun a son aura personnelle qui ne dépend de personne. Et d'ailleurs, un conseil que je veux donner aux gens, ne dépendez jamais de quelqu'un. Ne vous laissez jamais dicter votre conduite et votre vie par quelqu'un parce que la personne vous donne X ou Y. Quelles que soient les difficultés de la vie, affrontez-les, subissez-les et sachez qu'un jour, Dieu va pourvoir. Sachez qu'un jour, une brèche, une route va s'ouvrir pour vous. Bertie le Kamit, je n'ai pas besoin et je n'ai jamais eu besoin de venir en France pour être le calibré que je suis. Non. Le cœur que moi j'ai, Bertie, tu ne peux pas l'avoir. Là où tu es compétent, moi calibré, je ne peux pas être compétent. Là où je suis compétent, Bertie le Kamit, toi Bertie, tu ne peux pas être compétent. Mais on peut se rejoindre quelque part. Si on se met ensemble, l'addition de nos compétences peuvent faire changer les choses, peuvent faire bouger les choses. Parce qu'il y aurait eu une connexion, il y aurait eu une multiplication de compétences. Et c'est ça qui fait la grandeur d'un groupe, pas l'individualisme. Contrairement à ce que vous avez toujours laissé penser, distiller, je n'ai jamais été individualiste, surtout dans ce combat. Bertie, je t'invite à aller écouter mes premières vidéos à l'ambassade du Cameroun. J'ai toujours voulu qu'on soit un groupe homogène. J'ai toujours voulu qu'il y ait une cohésion, j'ai toujours su que la multiplication des personnes nous rendait grands, solides et forts. Individuel, je n'ai jamais été.
Et je n'ai pas besoin. Je n'ai pas eu besoin de ce combat pour être qui je suis. Bertie, j'ai commencé mon combat au Cameroun. J'ai toujours défendu l'injustice. Et je le dis encore à qui veut l'entendre. J'ai toujours défendu l'injustice au Cameroun. Même quand ça venait des forces de l'ordre. Je me suis toujours imposé. On n'a jamais allé demander au marché central, aller demander à Makeya, aller demander au marché Congo. On n'a jamais molesté un voleur devant moi. On le remet aux autorités. Même au marché central, j'ai toujours su m'imposer. À Makeya, moi j'ai fait évader un prisonnier parce que je m'insurgeais contre la barbarie des forces de l'ordre. Et je n'ai pas hésité à taper dessus. Seul, devant le chef, devant la chefferie. Seul, je n'ai pas hésité, Bertie le Camus. Ce que tu ne peux jamais faire, et je n'ai pas fui Makeya. Je vous demande toujours d'aller vous renseigner. Je ne raconte pas les choses. Allez vous renseigner devant la chefferie de papa. Et le voleur de congé Cam. Et je n'ai pas fui Makeya. Les autres ont été libérés au parquet par Bello Bouba Maïgari. Moi, Calibri, je n'ai jamais fui. Et je n'ai pas cessé de bastonner les policiers. Allez vous renseigner correctement que les policiers du camp Béton ne me cherchaient pas les problèmes. Ne me cherchaient pas les problèmes. Devant le préfet, le sous-préfet, les autorités, les commandants et tout ce que vous voulez de la ville de Douala. J'ai empêché qu'on tue un arracheur de terrain. Je l'ai amené à la chefferie, au marché congolais. Allez demander. Et j'ai dit devant ces gens-là que la prochaine fois que tu viens, c'est moi qui te grippe. Devant tout le monde. Les gendarmes ont commencé à bavader, je les ai remis à leur place. Devant tout le monde, devant le chef du marché Congo. Le Bafiala, il est là. Allez lui demander. Donc, si c'est pour le courage, Bertie, ce que moi je peux faire, 1000 ans dans ta vie, tu ne peux pas le faire. Je dis 1000 ans dans ta vie, tu ne peux pas le faire. Arrêtez de vouloir vous positionner. Non, nous on est les bons, eux ils sont les méchants. Bertie le Camit. J'ai porté Maurice Kamto du plus profond de mes tripes. Quand Kamto a dit ce soir-là que j'ai marqué le penalty, j'ai gagné. J'ai dit, voilà garçon. Et notre rôle à nous en tant qu'activistes, il n'y en avait même pas 10, Bertie le Camit. Il n'y en avait pas 10. Nous étions devant l'ambassade pendant des mois, on ne t'a jamais vu. Je t'ai vu devant l'ambassade du Cameroun le jour de l'élection présidentielle. Ça, je le reconnais. Après, peut-être pour les marches. Mais avant, Bertie, nous ne t'avons pas vu. Nous avions créé un groupe Justice et Vérité Nord. Tu n'en faisais pas partie. Mais quand Kamto a dit, j'ai tiré, j'ai marqué le penalty, en lieu et place de Cabral Libi que nous avons porté, que nous avions estimé qu'il allait challenger Paul Biya. Cabral Libi est sorti nous dit qu'un opposant a gagné l'élection présidentielle. Il ne s'est pas déclaré lui. Et qui était en pole position après Cabral pour gagner cette élection? Parce que Cabral avait plus de vent en poupe que Kamto, il faut le dire. Kamto a dit qu'il a gagné. Cabral Libi, qui fait partie des personnes qui m'ont éduqué politiquement. Bertie, l'éducation politique que j'ai, très peu dans la lutte longue. J'ai dit l'éducation, l'idéologie, le bagage politique que j'ai, très peu dans la lutte longue. Très peu. Vous pouvez insulter Onan Guigny aujourd'hui, vous pouvez insulter comme vous voulez, mais il fait partie des gens qui ont conscientisé des personnes comme moi. Ils font partie des gens, vous pensez simplement que quand ils passent à la télé le dimanche, c'est juste pour bavarder. Non, mais c'est un enseignement pour ceux qui veulent s'éduquer. C'est un moyen d'enseignement. Les Molières et tout ça sont allés à l'école, ils avaient tout ce qu'ils avaient, ils avaient la connaissance, le savoir et tout. Mais les gens s'éduquaient à travers les journaux. C'est comme ça que les gens se sont éduqués. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le message. Onan Guigny, que vous insultez aujourd'hui, fait partie des gens qui m'ont formé. Cabral Libi fait partie des gens qui m'ont formé.
Charles Ateba Yene, dans l'aspect politique, ces gens-là font partie de mes formateurs. J'ai appris d'eux. J'ai appris ce que c'est que la politique d'eux. Je ne suis pas allé, je n'ai pas fait la Sorbonne. Mais j'ai une certaine éducation politique que vous n'en avez pas. Que vous n'avez pas. Et que vous ne pouvez pas avoir. Bavarder, c'est une chose. On peut être prolixe, on peut être beau parleur. Mais ne rien avoir dans la tête comme Maurice Kamto. En matière politique. Et ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Ce n'est pas une insulte, Bertie le Kamit. Et tu n'es pas le seul à jouer ce petit jeu-là. C'est un fait. Cabral Libi m'a enseigné. Il fait partie de mes mentors. Charles Ateba Yenem encore plus. Même Messanga Nyamdine, dans ce qu'il dit, il y a du positif énorme à l'intérieur. Ce sont des enseignants. Et quand ils parlent, vous avez l'impression... Oh purée, arrêtez de m'appeler. Quand ils parlent, vous avez l'impression qu'ils bavardent. Mais écoutez, ceux qui veulent écouter, je ne peux jamais prendre la carte du PCN. C'est un traître, le Cabral Libi. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que... Et c'est ça le Camerounais. Avec ça, vous voulez changer. Avec ça, Cabral Libi et Kamto, il n'y a aucune différence. Aucune. Pour moi, il n'y a aucune différence. Ce sont des accompagnateurs du régime. Ok? Mais est-ce que Cabral Libi, il y a un moment où il avait cette lucidité-là? Oui, il y a ce moment-là. Et j'ai appris de ce moment. Michel Doki fait partie des personnes qui m'ont enseigné ce que c'est que la politique. Qui m'ont mis le pied à l'étrier de la politique. Maintenant, si on veut parler d'activisme, mon mentor dans l'activisme politique, c'est Jean-Michel Ninche, qui est aussi un autre traître de la nation tant qu'il ne démissionne pas de son poste de député. Bertie, j'ai une certaine éducation politique. Et j'ai une analyse, j'ai une lecture politique. Et je ne me trompe pas dans mes analyses. Je peux avoir des erreurs de communication comme tout le monde. Il n'y a aucune communication politique qui est parfaite. Aucune. Il y a toujours des dérapages. Toujours. Trump, il est entouré des meilleurs autour de lui en matière de communication, en matière de gestion de crise et tout. Mais il a fait des bullshit. Il a fait des bullshit. Donc il n'y a aucune... En matière je peux me tromper comme tout le monde. C'est tout à fait normal. Bertie, j'ai aimé Kamto. Comme Boris Berthold a porté Kamto. Je me suis battu pour Kamto. Bertie, si beaucoup d'entre nous là, il y a beaucoup qui sont en route là. C'est calibré. J'ai été le fer de lance. Je suis le fer de lance. J'ai été une référence pour des millions de Camerounais en matière de courage. Bertie, ce que moi, Calibri, j'ai fait à Paul Biya, aucun homme politique n'a pu faire cela à Paul Biya. Humilier Paul Biya comme j'ai fait, aucun. Ce n'est pas, une apalissade, c'est un fait. Dès mes premières prises de parole devant l'ambassade du Cameroun, j'avais promis à Paul Biya l'enfer. Et je suis allé au bout de ce que j'ai promis à Paul Biya. J'ai fait sortir des milliers de Camerounais, par ma rage, par ma haine. Et surtout par ma droiture. Oui. C'est pas, je suis pas vous, je suis une personne parfaite, je suis droit. Non, je suis resté droit dans mes bottes dans ce combat. Donc je disais, Bertie, j'ai porté Kamto au plus profond de mes tripes. J'ai donné mon corps, mon âme, ma vie même pour protéger Maurice Kamto. De 2018 à 2019. Parce que j'étais convaincu que nous étions dans un hold-up et j'étais convaincu que nous irions au bout de ce hold-up. J'ai commencé à douter de Kamto à partir du moment où il a commencé à parler de l'ONU. Je vais écrire assis, je vais écrire. Je l'ai critiqué, Bertie le Kamit. J'ai dit que ce n'est pas les méthodes pour faire tomber une dictature. L'ONU ne va rien faire à Biya. Si l'ONU n'a pas pu contraindre Biya à libérer Marafa Amidou Yaya, ce sont mes mots. Ce n'est pas pour libérer la place que l'ONU va faire quelque chose. L'Union africaine ne va rien faire. Encore la CEMAC, personne ne va rien faire. Il aurait fallu pour cela que Kamto puisse avoir des alliés dans à la CEMAC pour pouvoir le faire.
Et il n'a pas des alliés. Il aurait encore fallu que Kamto puisse avoir un allié, comme par exemple Idriss Déby, qui pouvait, par une rébellion, faire tomber Paul Biya. Mais rien du tout. Kamto n'avait aucun allié. Et l'ONU ne pouvait rien faire. J'avais toujours dit que le changement à la gambienne porté par le Sénégal ne peut pas passer. Umbano, le président gambien, avait déjà, avant l'élection, noué des relations avec le Sénégal et avec certains pays qui garantissaient d'une certaine manière le départ de Jammeh Yahya. Et Jammeh le savait d'ailleurs. Il savait que l'opposition avait travaillé. L'opposition a pris du temps pour travailler là-dessus. Parce qu'il savait que Jammeh n'allait jamais partir. Et c'est d'ailleurs grâce au Sénégal et à l'appui militaire du Sénégal qu'il est parti. Quand tu ne l'avais pas... Donc j'ai commencé à douter. Le jour où je me sépare de Kamto, Bertie le Kamit, c'est le jour où Kamto sort de prison. Les Camerounais sont rassemblés devant sa maison. Il n'a pas le courage de dire aux Camerounais qu'il a laissé tomber le hold-up. Il dit aux Camerounais, rentrez chez vous. Préparons-nous. Vous m'avez fait confiance, on a volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai pas. Et ce jour, j'ai compris que Kamto était un mégalomane, un malhonnête politique. J'ai compris ce jour que Kamto n'allait jamais challenger Biya. L'espoir fait vivre, Bertie. Je suis sorti ici, j'ai dit que Kamto vient de tourner le dos au hold-up. Kamto a laissé le hold-up derrière lui. Tu fais partie des personnes qui m'ont massacré dans les réseaux sociaux, Bertie le Kamit. Tu m'as massacré dans les réseaux sociaux. J'ai porté Kamto au point où il faut que les gens sachent que la visite de Kamto en diaspora, ce n'est jamais l'œuvre du MRC. C'est la brigade anti-sardinage. Et c'est Calibri, c'est moi qui dis que Kamto doit être reçu en diaspora à la hauteur de l'homme politique que nous l'avons élevé. C'est Calibri, Bertie le Kamit. Tu vas me dire que je n'aime pas Kamto. C'est d'abord ma femme pour que je ne l'aime pas. Je suis un activiste, Bertie. Et mon mentor dans l'activisme m'a appris à ne jamais baisser la garde face à un homme politique. M'a appris une chose importante. Savoir critiquer un leader politique. La critique vis-à-vis d'un leader politique doit être quelque chose de permanente. Apprécier quand c'est bien et critiquer sans aucune froideur dans les yeux quand ce n'est pas bien. Jean-Michel Nietzsche m'a appris cela. Nous allons écouter Bertie le Kamit qui se pose lui en bon critiqueur de Kamto. Calibri en mauvais critiqueur de Kamto. Bertie le Kamit, j'ai critiqué Kamto. Et je ne regrette pas l'avoir critiqué. Maître Touko m'a combattu. Aujourd'hui, il fait exactement ce que Calibri disait hier. Tout ce que je disais de Kamto hier, de 2020 à aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Simplement, vous voulez vous faire passer pour des bonnes personnes. Vous voulez vous faire passer pour des bons critiques de Kamto en jetant le probe sur l'autre. Mais quelle est la différence entre votre critique aujourd'hui et la mienne? Puisqu'elle porte sur une même chose, elle a une colonne vertébrale. C'est la même colonne vertébrale. Donc, je n'ai pas eu tort de critiquer Kamto. Je l'ai même encore fait avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de douceur. La personne qui est sortie taper un coup de poing dans la fourmilière, c'est Karine Richaud. C'est Karine Richaud qui, à partir de 2022, dit que je ne suis plus dedans. Et même, pas parce que Karine Richaud ne voulait pas sortir plus tôt, elle commençait déjà. Parce qu'on neutralisait Karine Richaud dans le groupe. Tu sais pourquoi, Bertie? Parce qu'on n'avait personne. Parce qu'on n'avait personne d'autre. Il n'y avait que Kamto. La
La stratégie du troisième larron. Je vous ai dit ici qu'il y aura quelqu'un qui va sortir. Et nous allons oublier Kamto. Mais avant ça, il n'y avait personne. Et il fallait mobiliser les gens d'une certaine manière. Même s'il fallait critiquer, il fallait être quand même un peu pas trop sévère. Karine Richaud, avec tout un certain nombre d'éléments qu'elle avait à sa possession, elle n'a pas pu supporter. Et vous avez traîné Karine Richaud dans la boue. Vous avez molesté Karine Richaud. C'est parce que c'est une femme forte. Elle aurait succombé à la dépression ou à autre chose. Vous avez tout dit. Betty Le Camille, toi, Sandy et les autres. Je ne vais laisser personne. Vous avez traîné Karine Richaud dans la boue. Allez même dire que c'est Karine Richaud qui me manipule. Alors que c'est moi qui ai arrêté Karine Richaud. On va t'écouter, Betty. Toi, le meilleur critiqueur de Kamto. Le bon critiqueur et les autres. Il n'y a que Calibri qui est mauvais. Je critique Kamto hier, aujourd'hui et demain. Et l'histoire et le temps aujourd'hui me donnent raison. Betty, Kamto est un analphabète politique. Kamto est tellement imbu de sa personne, tellement aigri, tellement jaloux, qu'il ne peut pas être un leader. Qu'il ne peut pas mener le Cameroun à la lutte contre la dictature de Biya. Il ne peut pas. Et je ne me suis pas caché pour le dire. Je ne me suis pas caché. Écoutons Betty Le Camille parce que je parle, Donc. Ces activistes, des gens qui critiquent Kamto aujourd'hui, je veux prendre l'exemple de Calibri. En fait, il n'a jamais aimé Kamto. Il n'a jamais soutenu vraiment Kamto. Donc, il a toujours... Attendez, je voulais couper, mais... Donc, pour lui, quand il voit Kamto en position vraiment de faiblesse, comme c'est le cas... Non, je vais remettre, Betty. Attends. Les activistes, des gens qui critiquent Kamto aujourd'hui, je veux prendre l'exemple de Calibri. En fait, il n'a jamais aimé Kamto. Il n'a jamais soutenu vraiment Kamto. Donc, il a toujours été dans toutes les initiatives qui visaient à casser Kamto. Donc, pour lui, quand il voit Kamto en position vraiment de faiblesse, comme c'est le cas ces derniers temps, pour lui, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour renforcer encore, ça vient raffermir toute cette haine-là déjà qu'il a contre Kamto. Et donc, il... Betty, quand tu dis que je n'ai jamais aimé Kamto, je n'ai jamais critiqué Kamto, Betty, j'ai porté Kamto, Betty. J'ai porté Kamto au plus profond de moi. Je me suis battu pour Kamto. Pendant les marches ici, nous avons mobilisé, j'ai mobilisé, Betty. J'ai harangué la foule, comme jamais on a harangué la foule ici dehors. J'ai porté Kamto comme leader. Ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que depuis le début de cette lutte, je me suis battu contre la pensée unique. Je me suis battu contre l'imposition de Kamto comme le dieu et l'alpha de la lutte. Il faut dire la vérité aux gens, Bertie Le Camille. Je me suis battu contre l'imposition, contre le Kamto ou rien. Contre Kamto l'alpha et l'oméga. Je me suis battu contre cela. Parce que j'estimais que les gens se battent et viennent aux marches pour des raisons éparses et diverses. Il y en a qui n'ont strictement rien à foutre avec le Cameroun, mais qui en ont à la gueule de Paul Biya. Ils ne veulent plus voir Paul Biya. Mais ils ne soutiennent ni Kamto, ni Cabral, ni personne. Tout ce qui les intéresse, c'est que Paul Biya ne doit plus être là. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille dans des conditions terribles et qui veulent un changement. Ils ne sont pas pour Kamto, ils sont peut-être pour Cabral Libi. Est-ce qu'ils ont la place dans nos marches? Oui, ils ont de la place. Vous, Bertie Le Camille, vous avez voulu, et dès le début, caporaliser la lutte, tenir la lutte au nom de Kamto, et même pas au nom du MRC, au nom de Kamto. Et cela a été une lutte acharnée entre vous et moi, Calibri. Soutenu par Karine Richaud, Max Seigneur Ivoire, Daniel Essissima, que vous avez fait partie de la lutte. Que vous avez fait partie de cette lutte.
en l'insultant copieusement. Parce que parfois, il faisait des analyses qui étaient contraires à Kamto, ou parfois, il démontrait que l'analyse de Kamto ne tient pas la route. Et comme j'étais le chef de file, oui, Bertie le Kamit, j'étais le chef de file, parce que je constatais déjà un certain nombre de choses qui étaient anti-révolutionnaires, anti-chassement d'une dictature. Kamto ne nous donnait pas ces gages-là. Et c'était tout à fait normal. C'était tout à fait normal, Bertie le Kamit. J'ai parlé tout à l'heure, je parle de Kouama Dibanke. Que n'avez-vous pas fait quand nous vous avons imposé le fait de laisser chaque Camerounais choisir qui il veut, comment il veut le changement. Nous vous avons dit ici, Bertie, que même dans le RDPC, il y a des gens qui veulent le changement. Mais cette histoire de Kamto à outrance chasse les gens. Tu me dis que je n'ai pas aimé Kamto. Kamto, c'est ma femme. Kamto, ce n'est pas ma femme. Mais je me suis battu pour son hold-up. Je me suis battu. Et j'en paye Non, c'est même pas pour lui. C'est ma lutte qui me fait payer les conséquences. Mais je me suis battu pour Kamto Bertie le Kamit. Et je te pose encore la question. Quelle est la différence entre ce que toi tu critiques Kamto aujourd'hui et ce que moi je critiquais Kamto hier? Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence, Bertie. Il n'y a aucune différence. Kamto est un analphabète politique. Tu dis que il en profite parce qu'il est en position de faiblesse. Qu'est-ce qui le met en position de faiblesse? Qu'est-ce qui met Kamto en position de... Ce sont ces incohérences relevées par Calibri Calibro, relevées par Karim Richaud, par Kouama Dibanke, par Daniel Essissima et un certain nombre de personnes que vous avez jetées à la vindicte populaire, que vous avez mis à l'échafaud. C'est ça la vérité. Ne viens pas faire comme si tu es le meilleur critiqueur ou tu critiques bien Kamto ou quoi que ce soit. Ne viens pas faire. Nous allons écouter Bertie le Kamit. Arrêtez vos manipulations là. Arrêtez ça. Il en rajoute une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches parce qu'il est content. C'est des gens qui vont te faire croire que non, c'est parce que Kamto a échoué politiquement qu'il le fait. Ah! Mais en fait, Bertie, non, ferme ta bouche. Bertie, je n'en rajoute pas une couche. J'ai toujours rajouté des couches. À chaque incohérence de Kamto, je n'ai jamais manqué de le relever. De manière polie. Karim Richaud a été le bulldozer. Kouama Dibanke lui-même, il allait de manière polie comme moi. Il faut reconnaître une chose. À chaque fois que Kamto... Tu dis aujourd'hui que Kamto a échoué politiquement. Mais je vous ai dit depuis 2020 que Kamto a échoué politiquement. Maintenant, entre toi, Bertie le Kamit, et moi, Calibri, où est donc la différence? Puisque tu me rejoins dans ce que je dis. Mais tu veux prendre une petite subtilité. Non, toi, tu es plus intelligent. Tu es plus doux. Tu es le bon critiqueur et moi, je suis le mauvais. Non, Bertie le Kamit. Arrêtez avec ce jeu-là. Sincèrement. Arrêtez avec ce jeu-là. Pourquoi Kamto a échoué politiquement? Tu dis que plus que Kamto a échoué politiquement, toi-même tu fais le constat que politiquement, Kamto a échoué. Mais, Bertie, on se serait réveillé de ce cauchemar depuis 2020. Depuis 2020, Kamto a échoué politiquement. Depuis 2020, Kamto a échoué politiquement. Je te rappelle au demeurant, Bertie le Kamit, que je suis celui qui donne la plus grande notoriété à Kamto, accompagné par la brigade anti-Sardina. Max Seigneur Ivoire, fils du planteur, Suzanne Gathieu, Gré. Bertie, malgré le reproche que je faisais à Kamto, quand j'ai appris que Kamto venait en diaspora, j'ai annulé une marche de la brigade anti-Sardina. Je dis j'ai annulé, c'est moi qui dis. On n'était pas à une réunion, on était à un dîner chez Suzanne Gathieu. On dit que le président Kamto arrive, je dis non, on ne marche plus. Je dis qu'on ne marche plus. On ne marche plus.
impossible, inadmissible que le président Maurice Kamto vienne en diaspora pour la première fois après l'élection de 2025 et qu'on laisse ça passer comme ça. Nous allons recevoir Maurice Kamto avec tous les honneurs qu'il faut. Nous allons hisser Maurice Kamto comme la personne que nous avons soutenue, que nous avons donné un certain nombre de choses pour qu'il qui incarne le changement que nous voulons. Même s'il y avait déjà cette doléance-là. C'est moi, Bertie Le Kamit. Le MSC, avec tous les intellectuels qu'ils ont, n'ont jamais pensé qu'il fallait organiser quelque chose en diaspora pour recevoir Kamto. On fait une vidéo sur Suzanne Gathieu pour dire à Kamto que tu ne vas pas venir comme ça. Nous allons t'accueillir. Nous allons organiser pour toi une réception. Nous allons appeler le peuple à te recevoir. C'est après cette vidéo que Maurice Kamto fait une note pour nous dire « Je viens pour quelque chose. Je reviendrai vous voir après cela. » Si on n'avait pas fait ça, Maurice Kamto serait venu comme un ting-ting. Bertie Le Kamit, c'est Calibri qui prend cette parole, qui prend cette initiative et que mes amis soutiennent et nous le portons. J'ai donc porté Maurice Kamto que toi, Bertie Le Kamit. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand vous voulez parler, tu viens dire la même chose que Karine Richaud dit, que tu as insulté. Parce que lui-même, il était dans la logique de positionnement. Il y a des gens des gens qui détestent Kamto parce que Kamto prenait trop de place, en fait. Kamto... Bertie Le Kamit, je n'ai jamais été dans cette lutte, contrairement à ce que vous avez toujours véhiculé. Je n'ai jamais été dans cette lutte avec quelque chose, avec une logique de positionnement. Je laisse souvent le chaton par sabot raconter partout que il a légalisé la basse avant tout le monde. Non. Je n'ai jamais été dans cette logique et tu le sais, Bertie Le Kamit. J'ai demandé à tout le monde d'aller légaliser la basse. D'ailleurs, c'est moi qui donne l'autorisation à Mado Keraro d'aller légaliser la basse. Que Kawa se plaigne, c'est la première, c'est moi qui donne l'autorisation à Mado. Et je n'ai jamais voulu même d'une structuration parce que je savais très bien que la structuration allait être le début de la fin de la brigade anti-Sardina et qu'il était très tôt de se structurer en association. Je me suis toujours opposé à ça. Et même quand on a voulu me l'imposer, je n'ai jamais voulu être le leader, Bertie Le Kamit. Je n'ai jamais voulu être le leader. J'avais proposé 5 personnes pour diriger la basse. S'il fallait. Et j'avais encore dit, après ma proposition, que c'était à réfléchir. Mais, mettons déjà les bases. Puisque Mado Keraro voulait à tout prix légaliser une basse. Voulait à tout prix que cela soit légalisé. À tout prix. Pour que le groupe ne se disloque pas, j'ai dit ok, allons voir. Et j'ai apporté toute l'organisation, toute la structuration de la brigade anti-Sardinale. Ce qu'on a appelé le conseil des sages et tout. C'est moi qui apporte tout ce schéma, toute cette organisation-là. C'est moi. Et j'ai proposé 5 personnes. Mais tu Le Kamit, tu n'as même jamais été à cette réunion parce que tu ne faisais même pas partie de la basse. Il faut dire la vérité aux gens. J'ai proposé Kanwa la Panthère. J'ai proposé Suzanne Barat. J'ai proposé Salomon Tchapchet. J'ai proposé le commissaire Zogo. Et moi-même. 5 personnes, Bertie Le Kamit. J'ai proposé 5 personnes. Je n'ai jamais voulu être le leader. Jamais. À la réunion de préparation qui s'est tenue à la gare de l'Est. J'ai les photos Bertie Le Kamit. À ces réunions de préparation-là, on décide que Kanwa la Panthère, Mado Keraro, elle est là. La rapporteuse de la réunion qui était en même temps secrétaire, c'est la tante de Kanwa la Panthère, hein, Caroline Pengan. À l'unanimité, il bat le nom de Kanwa la Panthère. À l'unanimité. Il bat le nom de Salomon Tchapchet. Il bat le nom de Junior Zogo, qui est envoyé
à la communication. Suzanne Barat, ça reste un peu et on me laisse moi. Je refuse Bertie Le Kamit, si tu ne le sais pas. Quand je rentre dans le groupe, je dis, on ne peut pas se légaliser. Parce que je comprends à cet instant que ça ne va pas marcher. Je refuse. On convoque une deuxième réunion au LACAM. Et je dis à Mado Keraro et à tous ceux qui sont là, ceux qui veulent la légalisation, allez avec Mado Keraro. Je vous dis, allez légaliser ce que vous voulez. Et ceux qui ne veulent pas, restent avec moi. Tu parles quoi de leadership là, Bertie Le Kamit? C'est moi qui autorise Mado Keraro à aller légaliser. Et à la suite même, Daniel Sissima va légaliser sa brigade anti-sardinate. C'est moi qui demande à Mado Keraro de légaliser sa brigade anti-sardinate. À ces réunions, je fais venir Wanto et tout le monde. Je dis non à la légalisation. On peut travailler avec le CCD, mais non à la légalisation. Je dis non. De mon côté, moi, je ne veux pas. Vous qui voulez être le leader, machin, allez-y légaliser. C'est moi qui demande à Mado de légaliser. Je dis quoi de la guerre de leadership. Et j'ai toujours prôné, j'ai toujours dit haut et fort que toutes les personnes qui voulaient légaliser les brigades anti-sardinat en France, pour moi c'est du pain béni. À une condition que s'il y a quelque chose, qu'on se retrouve tous les présidents, même si on n'est que les présidents, et qu'il y a 10 ou 100 brigades anti-sardinat légalisées en France, ben, ce serait 100 personnes dans la rue, ce serait déjà une belle chose. Je suis allé jusqu'à interdire à El Chenou d'aller parrainer les brigades anti-sardinat. Tu me parles, j'ai dit partout à travers le monde. Bertie Le Kamit, quand j'ai eu la conception, quand j'ai construit la brigade anti-sardinat, je savais très bien qui sont les Camerounais. Et j'ai voulu que chaque Camerounais s'approprie la brigade anti-sardinat comme mettant sa chose à lui. Et c'est pour cela que cela a marché. Tu parles quoi de leadership? De quel leadership tu parles? Et il faut le dire, il n'y avait aucun leader en diaspora capable d'ébranler Maurice Kamto. Ou de rêver même atteindre le leadership de Maurice Kamto à la cheville. Même pas Calibri. Même pas Calibri. Donc arrêtez de dire vos conneries là. En voulant se placer en bon critique. Et les autres sont les mauvais. Écoutons Bertie Le Kamit. Je vais le mettre. Hein. Pour lui, c'est une opportunité pour renforcer encore, ça vient raffermir toute cette haine-là déjà qu'il a contre Kamto. Et donc il en rajoute une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, parce qu'il est content. C'est des gens qui vont te faire croire que non, c'est parce que Kamto a échoué politiquement qu'il le fait. Mais en fait, il l'a toujours fait. Et je l'assume. Il était dans la logique de positionnement. Il y a des gens des gens qui détestent Kamto parce que Kamto prenait trop de place en fait. Kamto était trop visible. Et pour quelqu'un comme Kalibri qui aime les querelles de leadership, qui aime le leadership, Kamto à un certain moment apparaît comme un barrage pour lui, quelqu'un qui peut faucher ses ambitions, quelqu'un qui l'empêche vraiment d'atteindre ses objectifs. N'oubliez pas que il fut un moment ici, ils disaient qu'ils allaient même aller au pays, être candidats aux élections et qu'ils allaient battre Kamto de toute façon. S'ils allaient au pays même être candidats, et que même si on les arrêtait même au pays, le peuple allait sortir pour les libérer, alors que quand Kamto a été arrêté pendant 9 mois, le peuple camerounais ne s'est pas bougé. Donc, Kalibri a eu tellement d'ambition. Je vais d'abord couper là. Bertie Le Kamit, est-ce que tu t'entends parler même? Que nous avions dit que nous irions au Cameroun être candidats pour l'élection, on va battre Kamto. Bertie, un Camerounais qui a tous ses sens et ses neurones peut croire que nous irions au Cameroun être candidats. À cette époque-là, même aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, on aille au Cameroun être candidat? Mais on serait crucifié. Et faire le poids face à qui au Cameroun? Bertie Le Kamit. Le peuple va se lever pour faire sortir qui? Calibri, ou Max Seigneur Ivoire, ou Karim Richaud, ou même Sandy de Boston. Ce peuple-là ne s'est pas levé pour Kamto. Donc nous sommes assez naïfs
assez naïf pour croire que les Camerounais, parce que c'est Calibri qui est venu pour une élection, alors que je n'ai même jamais été pour les élections. Ma logique n'a jamais été pour les élections. Mais moi, je serais candidat pour une élection au Cameroun. Encore faut-il même qu'on accepte que je puisse déposer une candidature. Si, seulement si on était en démocratie. Et ce que j'ai fait ne permettait même pas à ces gens, même s'ils me mettent n'importe comment, de me laisser être candidat. Tu parles même de quoi, Betty le Kamit? Vous voulez manipuler qui? Vous voulez manipuler qui? Ou bien tu veux te faire beau devant le MS parce qu'on dit que non, Betty le Kamit, au moins, il critique le professeur, mais il attaque les voyous. Vous êtes allé jusqu'à nous traiter de voyous. N'oublie pas ça, Betty le Kamit. N'oublie pas ça. Je n'ai jamais été dans une guerre de leadership vis-à-vis de Kamto. Même pas vis-à-vis de Wanto. Il faut que les gens le sachent. J'ai toujours donné la place à Robert Wafo Wanto. J'ai toujours donné la place à Robert Wafo Wanto. Toujours. Mais comme je n'accepte pas foutaise, je n'accepte pas foutaise. Et je dis à Wanto ce que j'ai à lui dire. Mais cela n'enlève à rien la place que j'ai toujours donnée à Wanto. Cela n'enlève à rien cette place-là. C'est pas parce que je critique Maurice Kamto que je vais me mettre au même niveau que Maurice Kamto devant les Camerounais. C'est impossible. Très impossible. Il a échoué politiquement. Il est un clerc. Mais niveau popularité, estime, je n'ai pas le même niveau que Maurice Kamto. Pas le même niveau. Et je ne peux même pas avoir cette prétention-là. Même dans mes rêves les plus fous. Je peux pas. Betty, il faut arrêter un peu. Ce que Karim Richaud disait hier, c'est la même chose que tu dis aujourd'hui. C'est légitime, hein, c'est Camerounais. S'il veut être président ou veut être n'importe quoi, c'est son droit. Donc à un moment, il a pensé que, voilà, c'est Kamto, en fait, c'est quelqu'un qui l'empêche, en fait. C'est quelqu'un qui fauche et qui empêche vraiment d'atteindre ses objectifs. Exactement, Betty le Kamit. Exactement. Là, pour une fois, tu as raison. Kamto n'empêchait pas que Calibri d'atteindre ses objectifs. Parce que c'est pour la même raison que tu critiques Kamto aujourd'hui. Kamto a empêché le peuple camerounais qui voulait le changement d'atteindre son objectif. J'ai critiqué Kamto pour avoir minutieusement et consciencieusement mis sur pied une machine à destruction de la lutte avec le tribalisme, la haine, le rejet de l'autre. Son silence mortifère alors qu'il animait les manettes derrière. Voilà pourquoi j'ai toujours critiqué Kamto. Kamto nous a empêché de faire tomber Paul Biya. Oui, ça tu as raison, ça fait partie de mes objectifs. C'était mon objectif même d'ailleurs. Mais si tu parles d'une visée politique nationale, mon frère, je suis en exil. Il n'y a pas une loi d'amnistie, je vais aller au Cameroun faire quoi? Betty le Kamit. Être maire ou député où? Pour que tu parles d'objectifs. Merde. On te dit être le maître du boy. On t'a déjà boycotté qui? On t'a déjà fait un boycott. Tu as déjà vu On te fasse un boycott? On va revenir là-dessus. Ambition et tout le reste. Donc, il faut voir que c'est quelqu'un qui a eu trop rêvé à un certain moment parce qu'il a été porté par le vent. Rêver pour chasser Paul Biya. Finalement, cru que lui, il valait tellement quelque chose qu'il pouvait être devant Kamto. Jamais, je ne peux pas être devant Kamto. Donc lui, il a eu ces trucs et tout. Il est monté vraiment très haut et de très haut, il a encore redescendu très bas. Je suis jamais... Betty, je ne suis jamais redescendu. La preuve en est que je suis votre boussole. Je ne suis jamais redescendu. Kamto Maurice, les membres du directoire du MRC et vous avez organisé une lutte acharnée contre ma personne. Je ne suis pas l'égal de Kamto dans l'estime des Camerounais. J'ai ma place. J'ai ma place dans le cœur de certaines personnes, comme Kamto a sa place, beaucoup plus encore dans le cœur d'autres personnes. Mais je ne suis pas à son niveau. Non.
Je ne suis pas redescendu. Bertie le Kamit. Ce que moi, Calibri, j'ai fait dans cette lutte. Aucune personne parmi vous ne peut le faire. La preuve en est que quand j'ai décidé d'arrêter, cela s'est arrêté. Qu'est-ce qui a encore marché? Bertie le Kamit, j'ai réussi, moi, à monter une opération pour annuler un crédit au Cameroun. J'ai réussi, Bertie le Kamit, moi, de mes fonds propres pour organiser un certain nombre de choses. J'ai réussi à annuler la CAN au Cameroun. Bertie le Kamit. J'ai monté des opérations ici. Bia n'est plus visible. Vous avez encore vu une image de Bia dans les rues de Paris? Vous avez encore vu une image, la publicité de Bia dans les rues de Paris? C'est Calibro, Bertie le Kamit. Je l'ai fait. Que ce soit sur le terrain, monter cette opération de A à Z. Que ce soit au niveau des lobbies à l'Assemblée nationale. J'ai réussi, Bertie le Kamit. Même ton Kamto, il a été reçu dans des endroits ici que j'ai été derrière, Bertie le Kamit. Que tu dis que Calibré n'est pas Kamto. Je ne suis pas redescendu. Je suis votre boussole. Vous insultez Karine Richaud tous les jours parce qu'elle est votre boussole. La preuve en est que tu ne peux pas faire un live sans parler de Calibri. Toi et les autres. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, Bertie. Il faut arrêter un peu. Moi, ça ne me gêne pas. Hein? Moins de possibilité d'être contre Kamto, de jeter l'opprobre sur lui, il n'hésite pas. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord été quelqu'un qui détestait Kamto. Donc, pour lui, c'est du pain béni. Kamto se retrouve dans une position